Y a-t-il encore une justice en France? Est-ce que ça sert à quelque chose de porter plainte? On peut se poser la question suite à l'affaire Liana et l'intervention du président Macron hier, qui dénonce un dysfonctionnement et des failles de la justice. Certains parlent même de l'inaction de la justice. Plus de 3 millions de plaintes sont en attente. On va regarder les chiffres des plaintes qui ne sont pas traitées, qui sont classées sans suite. On se pose la question si ça a encore un intérêt en fait de porter plainte, si on peut faire confiance à la justice française. Ma réponse, je vous la donne, si vous voulez pas entendre tout le podcast audio, c'est non. Ça ne sert à rien, mais pas qu'en France. Dans la majorité des pays où j'ai vécu, il m'a été donné de porter plainte quand j'ai été victime d'infractions mineures, majeures, ça dépend. J'ai porté plainte, mais surtout pour voir en fait si la justice fonctionnait, et à chaque fois, sauf quand j'ai vécu à Singapour, où là les plaintes étaient traitées, mais sinon dans tous les autres pays, y compris les autres pays d'Asie où j'ai vécu, les plaintes ne sont pas traitées en fait. C'est-à-dire que vous allez porter plainte, vous allez avoir un rapport de police, voilà, et puis vous rentrez chez vous avec ce rapport de police. Et puis c'est tout. Et puis ça s'arrête là, et il ne se passera rien de plus. C'est même pas que ce sera traité dans le futur, c'est que ce ne sera jamais traité. Voilà, c'est mis dans une corbeille, dans une poubelle, on ne sait pas. Vous avez le policier qui a fini sa plainte, il vous demande de la signer, qu'il a fini de rédiger le rapport de police, il vous demande de le signer, vous signez, vous lui dites au revoir, et puis c'est fini, vous ne le reverrez plus. Il n'y aura pas d'enquête, rien. Alors, l'affaire Liana, donc le président Macron a dénoncé un dysfonctionnement et des failles de la justice dans l'affaire de la disparition d'une collégienne de 11 ans, ça s'est passé donc hier, pour laquelle l'enquête a révélé que le principal suspect était déjà visé par plusieurs plaintes et signalements, notamment pour V. La jeune fille a disparu il y a une semaine, le 29 mai, à Florence, dans le Gers. Un corps a été retrouvé jeudi, porteur de vêtements similaires à ceux de Liana, lors de sa disparition, a indiqué le procureur de la République. Ce dernier a confirmé, donc à 7 heures, l'identification des victimes est confirmée. Le communiqué indique par ailleurs que les causes de la mort ne sont pas OK. Un homme âgé de 41 ans dont Liana connaissait la fille a été mis en examen et placé en détention pour enlèvement et séquestration. Liana avait été vue pour la dernière fois dans la voiture de ce dernier. L'enquête a révélé que le principal suspect était déjà visé, alors attention, par 3 procédures judiciaires avant la disparition de Liana, notamment une plainte datant de 2022 pour V sur mineur de 15 ans, classée sans suite en 2024. Une autre plainte pour V déposée en août 2025 pour laquelle le suspect n'avait pas encore été entendu par la justice. On parle de V. On parle de V, d'agression S. Vous pouvez même avoir des gens qui se font... moi, ce que j'ai expérimenté, c'est assaut, agression physique. Il se passe rien. Vous pouvez tester, hein. Vous pouvez tester, il ne se passe rien. L'affaire, quand ils veulent bien prendre votre plainte, hein. L'affaire a pris un tour politique face à la vague de critiques. Évidemment, il est clair qu'il y a un dysfonctionnement, etc., etc. Bon, alors, tout le monde est choqué. Alors, les chiffres. 3 millions de plaintes et de procédures en attente. Des dossiers bloqués dans les commissariats et les gendarmeries. Des plaintes enregistrées, mais il n'y a aucune enquête réalisée. Des retards dus à quoi? Dû à la paresse, au manque de temps, manque de personnel, manque d'argent, on ne sait pas. Mais il manque toujours quelque chose en France. On parle quand même de choses extrêmement graves, hein. Je vous passe que les délits mineurs, je dirais par exemple, vous vous faites insulter. Vous allez dans un commissariat en France. Bonjour, j'ai été insulté, vous avez toutes les preuves. Mais c'est irrecevable. C'est trop mineur pour qu'on le traite. Je veux dire, il y a déjà des millions de plaintes en attente. Et ils les gèrent par ordre de priorité. Donc en fait, il y a tous les chiffres de l'insécurité que vous voyez. En France,
et ailleurs, hein. Vous pouvez tester dans d'autres dans d'autres pays, je ne vais pas les citer, mais vous savez, on vous parle souvent, ouh là là, attention, la diffamation. Non mais allez déposer une plainte pour diffamation, vous allez être bien reçu. Ils vont dire, monsieur, enfin monsieur, on porte pas plainte pour ça. Alors parfois vous entendez dans les médias, oui, diffamation. C'est-à-dire que ce sont des cas isolés. Le mec, il a réussi en prenant des avocats, tout ça, à faire un truc pour diffamation. Mais si vous vous pointez, vous, tout seul, sans rien, juste avec la preuve, à la police, mais ils vont rigoler. 40% des dossiers ont plus de 2 ans d'attente. Certaines plaintes, plus de 5 ans. Il y a même des plaintes pour V qui ont plus de 8 ans. Je sais pas si vous imaginez, les gars. C'est que vous venez de subir une agression et vous pouvez attendre genre 15 ans. Genre vous serez, je ne sais même pas si vous serez encore en vie quand ils vont commencer à traiter la plainte. Mais la vérité, c'est qu'ils la traiteront jamais. Et puis on imagine avec quelle efficacité ils vont traiter des plaintes. Ça va être bâclé. Vous imaginez, il faut résoudre toutes les plaintes rapidos. C'est pour ça maintenant je comprends aussi, tu vois, dans certains pays, t'as un crime qui est commis, un homicide. Et puis genre en 20 minutes, ils ont trouvé qui était le responsable. Ils ont pris le premier mec de la rue. Ils veulent pas se prendre la tête. Ils veulent pas faire l'investigation, ils veulent pas faire l'enquête. Ça coûte trop d'argent. Donc ils prennent le premier mec qui est là. Tellement d'innocents qui sont en prison, qui n'ont rien fait, qui sont victimes en fait du travail bâclé de la police. Donc les crimes qui sont où il y a des délais faramineux, les vols, cambriolage, escroquerie, dégradation. Alors moi j'avais eu un vol en France, et encore c'était il y a longtemps. Ils étaient venus, le mec il rigolait. Déjà la police était venue, je dis ah tiens c'est bien, avec une espèce de pinceau pour reprendre des empreintes digitales. Et je dis mais vous trouvez quelque chose? Et le mec me dit mais non, on trouve jamais rien. Je dis bah vu comment vous cherchez c'est normal. On aurait dit une espèce de... Il me faisait penser à un petit peintre, il regardait à droite à gauche, des empreintes, il me dit de toute façon il y a des empreintes partout. Et il s'est cassé. Génial. Ils s'en foutent les gars, c'est assurance. En fait c'est ça, t'es victime d'une agression physique, va à l'hôpital. T'as eu un vol, va voir ton assurance. Mais jamais en fait il y a l'investigation, l'enquête pour aller retrouver qui a fait le coup. Dans la majorité des cas. Agression, harcèlement, abus de confiance, là pareil. Je sais même pas si c'est la peine en fait d'aller porter plainte. Hein. Pour des faits aussi, moi que je trouve très graves, mais qui sont en réalité mineurs, pour la France. Alors, pourquoi? Il manque au moins 2000 enquêteurs en France, lourdeur administrative, crise de vocation chez les flics, chez les officiers de police judiciaire, plus personne n'a envie de faire le boulot. Après, je les comprends, les gars, parce que non seulement... Enfin, pourquoi ils feraient le boulot? On se demande pourquoi ils enquêtent. Parce que de toute façon, après, ça va aller en justice, et la justice ne fait rien aussi. Donc, tu as l'inaction à tous les niveaux. Tu as l'inaction de la justice, et tu as l'inaction de la police. Donc, tu as l'inaction de tout, en fait. Et à la fin, t'es dans quoi? T'es dans une zone de non-droit. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, t'es seul. T'es seul face à tes problèmes. Donc la priorité est donnée aux violences intrafamiliales, priorité donnée aux affaires de stup. Les autres plaintes s'accumulent. Et même dans les V, ça s'accumule. Faut vraiment que ce soit un V sur mineur. Et là, il se passe quelque chose. Mais là, on voit même que la pauvre fille, elle avait 11 ans, et même là, ils ont rien fait, quoi. Le mec, multirécidiviste, catastrophe totale. Mais au moins, tous les politiques sont d'accord pour dire que c'est anormal. Je veux dire, enfin. Je pense qu'on a touché un tel niveau d'insécurité que là, maintenant, peut-être mais est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Je sais pas. Donc, écart important entre le dépôt de plainte et le début de l'enquête. Si il y a enquête. Nombreuses victimes sans retour concret. Dossiers stockés pendant des années. Mais c'est la situation, c'est pour ça que je veux pas non plus incriminer que la France, c'est vraiment la situation que j'ai pu rencontrer partout en fait. Sauf, et je dis bien, sauf à Singapour, et probablement
mon impression, c'est que ça se passerait différemment en Chine aussi. Je pense qu'en Chine, avec ça, vu qu'il y a des policiers partout et tout, tu sens que tu es vraiment encadré en fait. Parce que même des pays avec des CCTV, c'est-à-dire des caméras partout, mais vous allez dans le commissariat. Le commissariat, on a l'impression que c'est une caravane. Je dis, mais il y a des caméras. Il me dit, oui, mais on va pas se prendre la tête pour... Ils les regardent pas, en fait. C'est-à-dire que de là, ils n'ont pas les effectifs pour aller regarder ce qu'il y a dans les CCTV. Donc, si vous êtes touriste, portez plainte, oubliez, ça sert à rien. Vous serez même pas reçu, d'ailleurs. Ils vont filer un papier. Ça va être du secrétariat, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, vous serez parti. Alors que la plainte, si elle va en justice, bah, elle sera traitée dans 3 ans. Donc vous serez plus là. Donc à quoi ça sert d'enquêter, sachant que vous serez même plus là? Bah voilà. Donc les plaintes sont enregistrées et oubliées. Voilà. Et à partir d'un certain nombre d'années, ils vont pas le dire ça, mais à partir d'un certain nombre d'années, ils vont faire tout ce qui est plus de 10 ans. Bon, c'est poubelle. Hein. On traite plus. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est comme dans les entreprises, les emails. Tu sais, les gens ils traitent pas les emails. Ils te disent à chaque fois, ou les incidents, ils les traitent pas. Et à chaque fois, on te dira, on le fera plus tard. Et au bout de 5 ans, 10 ans, ils disent, oui, tout ce qui est plus de 5 ans, en fait, on supprime tout. Ils jouent sur le temps. Alors, limite légale en France, t'as quand même des prescriptions. Contravention, c'est prescription de 1 an. Délit, prescription de 6 ans. Et les crimes, c'est prescription de 20 ans. Voilà, une plainte totalement inactive finit par être prescrite. C'est grave, hein. Alors maintenant, il y a les classements sans suite aussi. Vous avez vu, hein, des fois des plaintes pour V, classement sans suite. Alors ça peut, effectivement, si l'enquête a mené qu'il n'y avait pas d'éléments concordants, etc. Très bien, il peut y avoir un classement sans suite. Mais là, le classement sans suite, c'est bâclé. C'est... Allez, on se donne 1 heure pour enquêter. Si on n'a rien trouvé, allez, classement sans suite. Donc, classement sans suite, 70 à 80% des plaintes classées sans suite, selon les juridictions. Et ça, ils nous disent ça, mais à mon avis, c'est-à-dire que si tu prends les mecs, les policiers qui refusent ta plainte, parce que ça existe aussi, en disant, monsieur, c'est-à-dire dès le début, ils te disent, non, c'est pas la peine, on traite pas ce genre de dossier, donc toi, bah, tu vas simplement pas porter plainte, bah, il y aurait peut-être, en fait, 90 à 95% des plaintes qui sont soit non prises, soit classées sans suite. Donc ça veut dire que quand vous allez au commissariat, vous avez 5% de chance qu'il se passe une enquête derrière. Donc à quoi ça sert d'y aller, quoi? C'est trop faible. Si l'auteur est inconnu, classé sans suite. Ça veut dire que c'est vous qui vous faites agresser par un inconnu. Quand on se fait agresser, on se fait toujours agresser par un inconnu. Enfin, dans la quasi-totalité des cas. Le mec dans la rue, qui te défonce, tu vois. Donc là, le policier va dire, monsieur, quel est le nom? Et j'ai même eu, je vais pas dire le pays, mais j'ai même eu, quel est le numéro de passeport de votre agresseur? Je dis, mais c'est une blague. Vous avez les trucs biométriques, foutez-moi ça dans votre ordinateur. Ah non, monsieur, on peut pas interroger la base biométrique comme ça, non, monsieur. C'est bizarre parce qu'en Chine, ils peuvent. Hein. À Singapour, ils peuvent aussi, ils retrouvent très rapidement les inconnus. Mais en France, quand c'est inconnu, bah, c'est à toi de retrouver. Donc, tu dois quoi? Embaucher un détective privé pour faire l'enquête. C'est en gros te substituer au policier pour retrouver, en fait, pour lui donner, pour lui mâcher le travail. Et même ça, on se demande si à la fin, il va traiter le truc. Donc, si le préjudice est mineur, classé sans suite. Manque de moyens judiciaires. Par exemple, vous êtes agressé dans la rue. Vous avez juste un petit bobo. Pas grand-chose. Il se passera rien. Les dossiers les plus anciens, donc plaintes simples non traitées, jusqu'à la prescription. 6 ans pour la plupart des délits. Donc l'objectif, c'est d'emmener en fait toutes ces plaintes, de les laisser inactives pendant 6 ans. Et ensuite, c'est réglé. Les policiers ont fait leur travail. Classé sans suite. Procédure ouverte, donc 3, 5, 8 ans ou davantage. Tribunaux surchargés. Retard chronique de jugement. Conclusion. Conclusion, ça veut dire qu'en tant que citoyen, je pense qu'on est en danger.
clairement. Ça veut dire que privilégier, tu vois, dans tous les types de confrontations physiques, privilégier toujours la fuite, privilégier aussi s'il n'y a pas de gros bobos, des trucs mineurs et tout, c'est pas la peine d'aller porter plainte, perdre votre temps, ce sera classé sans suite, ou plus vous serez frustré et dégoûté d'appeler la police en disant où en est l'enquête alors qu'ils font rien. Voilà, et puis la France est régulièrement condamnée pour des délais excessifs de justice par la CEDH. C'est le temps de la justice, en fait. Tout se compte en années, en fait. Donc, laissez tomber. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est vraiment déplorable et consternant de voir la France et tous ces pays, en fait, qui n'enquêtent pas et qui n'assurent aucun suivi aux plaintes. On se sent complètement délaissé. On se demande d'ailleurs pourquoi on paye nos impôts, si c'est pour avoir une police et une justice aussi incompétentes et aussi inactives. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.